Bonjour les béliers, vos messages pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Comme d'habitude, nous commençons avec un premier message de l'oracle Tao pour vous donner la tendance, l'énergie principale qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de la dispersion. On nous parle de négativité diffuse, de rétablissement de l'harmonie, de circulation, de revitalisation, de dissolution des divisions et d'éclaircissement. Vous allez certainement pour cette semaine chercher à y voir plus clair par rapport à une situation, une relation, un projet. Vous allez mettre en place des actions, faire des plans pour justement rétablir un équilibre. En dos de deck avec le tarot Histoire de sorcière pour cette semaine, nous avons le roi de bâton. On nous parle bien de planifier, de structurer, de prendre des décisions de façon à atteindre un objectif, de façon à ce qu'il n'y ait pas de petits cailloux qui se sèment sur votre route. Il n'y a pas de place pour le hasard avec le roi de bâton. Tout est bien structuré, encadré. Il fait ses plans et il passe à l'action. Il est courageux, volontaire. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va. On écoute toutefois aussi son cœur. On a envie vraiment de rétablir l'harmonie, autant sur le plan émotionnel que sur le plan, je ne vais pas dire passionnel, mais sur le plan de mettre en place des actions pour apparemment quitter une situation que vous ne voulez plus. Alors, ça peut être jalousie, mesquinerie, coup bas, on a pu vous faire un sale coup, ou alors il y a vraiment quelque chose que vous ne voulez plus dans votre vie, et vous prenez le taureau par les cornes pour justement en terminer. Et vous allez y voir très clair, effectivement. Vous avez l'idée, l'information qui arrive, quelque chose qui vous permet de mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles actions. En tout cas, vous avez les idées claires. On entre dans la lecture avec un 2 d'épée, sur le fait d'avoir un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu. On vous invite vraiment là à écouter votre cœur plutôt que votre mental pour être certain de prendre la bonne décision, de faire le bon choix. Bon, on voit bien quand même que vous êtes en train de mettre en place des choses pour quitter une situation de manque, quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, on veut vraiment améliorer son quotidien, peut-être au niveau financier tout simplement, ou par rapport à tout ce qui touche effectivement le concret, le matériel, le quotidien tout simplement. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver, qu'on est en état de manque, et donc là vous faites tout ce qu'il y a à faire pour sortir de cette situation. Vous êtes en phase de développement, donc on est bien sur le fait d'être en train de rétablir l'harmonie, ou en tout cas de faire ce qu'il y a à faire pour, en allant peut-être chercher des informations auprès des bonnes personnes, des personnes qui ont des diplômes, qui ont le savoir, qui ont la connaissance, qui peut-être sont déjà passées par là et qui vous apporteront leur soutien, leur appui. On parle vraiment de solidarité et de travail d'équipe, de mettre en commun des compétences pour justement sortir d'une situation un petit peu compliquée, et sur laquelle vous avez certainement une décision à prendre, un choix à faire, sur lequel vous hésitez un petit peu. Bon, grâce à ce roi de bâton, vous allez pouvoir mettre en place les bonnes actions, prendre les bonnes décisions. On vous invite aussi quand même à ne pas juste écouter votre mental, qui pourrait justement être un petit peu bloquant cette semaine. On parle bien de pensées limitantes. Ça va vous faire croire que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à. On vous invite vraiment à vous positionner, à défendre vos droits, vos valeurs, et à vous faire confiance, à être passionné, à croire en vous. La reine de bâton, elle est charmeuse, elle est charmante, on lui fait confiance, et surtout, elle réussit tout ce qu'elle entreprend. On a vraiment le couple en plus, le roi, la reine de bâton, on parle bien d'action, de passion, d'envie, de faire avancer une idée, un projet, un job, enfin quelque chose qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. Dans votre état d'esprit, on voit bien que vous êtes vraiment motivé, décidé à vous sortir d'une situation, en chercher vraiment les bons renseignements, à ne pas rester enlisé dans une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Vous voulez vous perfectionner. Vous comptez vraiment sur le soutien aussi de personnes qui vous entourent, ou alors vous allez faire toutes les recherches nécessaires pour vous sortir d'une situation un petit peu bloquante. Ce qui pourrait vous freiner, donc ce qu'il va falloir travailler pour cette semaine, c'est effectivement de prendre cette décision, de faire ce choix en n'hésitant pas à écouter votre cœur plutôt que votre mental. Mais ce qui va vous booster, c'est que vous êtes fermement décidé, effectivement, à quitter, à avancer et à laisser derrière vous quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Vous en avez marre d'une situation de manque, quelque chose qui vous enlise, vous partez vraiment dans une autre direction et vous faites vraiment tout ce qu'il y a à faire.
Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc effectivement, on pourrait se sentir un petit peu bloqué. Alors ce n'est que le mental, parce que dans la réalité, il n'y a peut-être pas grand-chose qui vous empêche d'avancer, si ce n'est le fait effectivement qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire, afin de vous libérer de quelque chose que vous pensez vous bloquer. Écoutez votre cœur plutôt que votre mental. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on vous invite à vous positionner, à défendre vos valeurs, vos droits, à ne pas vous laisser faire, en n'hésitant pas à aller chercher des renseignements auprès des bonnes personnes. On parle quand même toutefois que vous ne serez pas seul, qu'il y a du soutien autour de vous, qu'on peut mettre en commun des compétences pour faire avancer un projet, une situation. Mais il ne faut pas effectivement vous laisser marcher dessus. Il faut vraiment vous affirmer, vous positionner. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, la reine de bâton, un nouveau projet, une nouvelle envie, enfin quelque chose que vous voulez faire bouger. En tout cas, vous voulez vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Pour certains, ça pourrait être le fait d'intégrer une nouvelle équipe de travail, de quitter un job qui vous fait suer, qui ne paye pas assez, qui n'est pas assez rémunérateur, qui n'est plus fait pour vous, tout simplement. Donc pour certains, on pourrait envisager de repartir en formation pour se perfectionner, pour se remettre à niveau. Pour d'autres, on peut vraiment intégrer une nouvelle équipe de travail, ou au moins c'est dans les projets et on fait ce qu'il y a à faire pour atteindre. Il va falloir effectivement peut-être vous positionner parce qu'il y aura peut-être du monde sur les rangs, vous ne serez peut-être pas tout seul, mais vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains, sur votre façon de faire, sur votre façon d'agir, sur votre façon de penser. La reine de bâton, vraiment, elle réussit. On lui fait confiance et c'est quelqu'un qui ne ménage pas ses efforts, son charisme. Elle y va, quoi. Elle y va, elle ne se laisse pas marcher dessus pour pouvoir atteindre ce qu'elle souhaite. Voilà pour la tendance générale. Alors du coup, au quotidien, maintenant, ça nous dit quoi? Alors lundi, sur ce 2DP, nous avons le fait d'être à l'écoute de ce que l'on ressent au plus profond de soi, pour faire un choix, pour prendre une décision. Il y a quelque chose qui vous demande d'être à l'affût de ce que vous pourriez entendre dans cette journée. Alors ça peut être à la radio, à la télé, des conversations que vous pouvez pas écouter de façon malsaine, mais des fois on passe à côté de certaines personnes, ils sont en train de discuter d'un sujet ou d'un autre, et il y aura peut-être quelque chose qui va vous interpeller. Il faudra en tenir compte, et ça va vous aider certainement à prendre votre décision, à faire un choix. Ce qui va vous permettre justement de pouvoir atteindre une certaine stabilité et de pouvoir atteindre un objectif. Savoir que, ah oui, c'est comme ça, c'est ça que je dois choisir. Ça va me permettre de faire avancer et de laisser ce qui ne me convient pas. Et l'encre, alors l'encre elle est là, on la retrouve là. Donc on parle bien d'atteindre un objectif, de retrouver de la stabilité et d'y voir plus clair. Voilà, donc en écoutant, en vous écoutant au plus profond de vous, en écoutant vos émotions, en écoutant les conversations que vous pourriez entendre, ou simplement le conseil d'un ami, tout simplement, eh bien vous pourriez effectivement y voir plus clair et pouvoir prendre votre décision, faire vos choix. Ça vous permettra de prendre une nouvelle direction, en tout cas de mettre en marche quelque chose. Il peut s'agir de déplacement, bien sûr, mais ça peut être aussi, effectivement, d'écouter une personne qui est proche de vous, un homme, très certainement. Quelqu'un qui est solaire, qui est lumineux, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ça peut être aussi quelqu'un qui habite pas forcément près de chez vous, qui peut habiter dans une autre région, autre département, voire même à l'étranger pour certains. Mais en tout cas, ça va vous apporter de la nouveauté. Vous allez pouvoir y voir plus clair. Voilà. Et ça vous apporte de l'apaisement. Mardi, avec le 3 de Pentacle, on a le lit qui nous parle de prendre du recul, du repos, de prendre un temps pour réfléchir à la façon peut-être dont on pourrait procéder pour se perfectionner, pour aller chercher des renseignements. Ça peut être le fait aussi de prendre les choses en main, mais pas dans la précipitation. On fait les choses avec discernement, en prenant le temps de s'écouter, en prenant le temps de guérir peut-être d'une situation qui a été blessante. On ne fait pas les choses à l'envers, on va dire. On fait les choses pour y voir plus clair et réfléchir très posément à une situation. Ouais, on parle bien de guérir peut-être une situation de stress, d'angoisse, des choses qui vous ont rabioté un petit peu le moral, l'esprit, ou le fait vraiment de prendre le temps de penser pour aller vers du changement positif.
on va pouvoir trouver solution à une problématique qui vous a peut-être rendu malade, hein, tout simplement, hein, au niveau au moins du mental ou même physiquement. Là, vous allez pouvoir bouger, avancer, y voir plus clair. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Ouais. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a turlupiné ou qui vous turlupine, qui vous épuise, autant physiquement que moralement. Des choses peut-être agaçantes, répétitives, enfin des choses qui ne sont pas très cool, peut-être par rapport à un projet, par rapport à du financier. Là, on a de la nouvelle qui revient vers vous, qui va permettre de trancher, décider et de stopper justement tout ça, hein, pour pouvoir retrouver de l'apaisement, du mieux-être. Mercredi, avec le 5 de Pentacle, on a l'union sacrée, le fait d'avoir une bonne relation, une belle rencontre, quelque chose avec ou quelqu'un avec qui on peut avoir confiance, qui va vous permettre justement d'avancer et de quitter une situation, je ne vais pas dire malsaine, mais en tout cas quelque chose qui vous a mis dans l'embarras, qui vous a fait peur, la crainte de ne pas y arriver. Alors, ça peut être sentimental, bien sûr, hein, des sentiments qui ne sont plus partagés par les deux personnes, quelqu'un qui souhaite avancer plus loin, une personne qui ne veut pas, qui ne veut plus. Bon, là, il y a quelque chose qui va être tranché, décidé par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais ça va vous permettre justement de quitter une situation de manque pour pouvoir aller vers autre chose. Quelque chose qui va permettre d'avancer et d'évoluer favorablement. Quelque chose à quoi vous tenez. Voilà, c'est bien la fin d'une situation douloureuse. Quelque chose qui vous a demandé beaucoup de courage, beaucoup de ténacité. Ayez foi en vous, ayez foi en vos rêves. Vous allez pouvoir rencontrer des personnes, du monde, des personnes avec qui vous vous sentez bien, en qui vous avez confiance. Par rapport à une situation qui vous a vraiment épuisé, hein, qui vous a irrité peut-être, en tout cas qui n'a pas été facile tous les jours. Là, vous allez pouvoir retrouver plus de légèreté. On a encore du changement positif qui arrive, hein, par rapport à une situation, voilà, de stress, de manque, de lassitude. On a encore les mêmes cartes qui se représentent, donc on est bien sur le fait de rétablir une harmonie, d'éclaircissement qui se place et de clôturer un cycle là. Jeudi, avec le 8 d'épée, on a effectivement là, c'est la situation où on a l'impression que ça ne va pas en votre faveur. On a l'impression que tout tourne autour de vous, de votre nombril, que c'est une situation que vous pensiez qu'elle allait bien évoluer et finalement c'est tout le contraire, c'est un retournement de situation mais pas dans le bon sens et du coup ça vous bloque. Mais ce n'est que vraiment que le mental qui vous fait croire ça. Vous pensez qu'il n'y a rien qui va comme il va, que c'est tout bloqué, que vous n'arriverez pas, que c'est trop dur, mais c'est vraiment le mental qui vous fait croire en cette situation. Or, on vous invite avec l'étoile là qui est ici à croire en vos rêves, en vos espoirs. Il y a bien quelque chose qui vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Vous allez recevoir de la bonne nouvelle, une bonne communication qui va vous permettre justement de débloquer ce que vous croyez bloqué, en prenant le temps de vous poser, en prenant le temps de réfléchir, en vous écoutant, en écoutant votre cœur. Vous allez voir qu'il n'y a rien finalement qui vous empêche d'avancer vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait vibrer. Alors, on peut parler d'un projet, on peut parler des finances, on parle des poissons, donc on nous parle bien d'abondance. On peut croire que l'abondance est bloquée, ou en tout cas c'est ce que vous croyez, c'est ce que vous pensez. Et là on a des discussions, des échanges, peut-être au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, où on peut avoir simplement des communications qui arrivent, je vous l'ai dit, hein, qu'il y avait peut-être des nouvelles qui arrivaient, qui allaient pouvoir justement vous permettre de trancher, décider, d'en terminer avec ces blocages grâce à un échange, à un soutien. Ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus agréable. C'est peut-être par rapport à un projet, une transaction, le financier au quotidien, quelque chose qui vous fait croire que vous êtes enfin, c'est pas que vous croyez, hein, c'est peut-être la réalité, mais que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir, ça vous grignote l'esprit, le moral, hein, ça vous fait stresser, ça vous épuise. Mais on a bien une belle nouvelle, une belle proposition, une belle invitation, enfin une belle surprise qui arrive vers vous. Voilà, ça arrive tout simplement, et ça permet justement de mettre fin à tout ça. Pour retrouver encore une fois l'étoile qui est ici, hein, on la retrouve là. Vendredi avec le 7 de bâton, on vous invite à être dans le moment présent,
à vous écouter, à écouter vos intuitions, à écouter votre intelligence, à écouter ce que vous ressentez et surtout ne pas hésiter à vous positionner, à vous défendre, à défendre vos valeurs, vos droits, à faire ce qu'il y a à faire pour avancer et pour quitter peut-être quelque chose qui vous agace, hein, qui vous ennuie, qui vous énerve, qui demande de fournir des efforts. Ne soyez pas dans le passé, soyez dans le moment présent. Allez-y, ne ménagez pas vos efforts pour faire bouger une situation qui demande justement beaucoup d'investissement personnel. Écoutez votre cœur, ou c'est pour vous si vous êtes une femme ou une femme qui est proche de vous. Vous avez le soutien peut-être d'une personne amicale, une femme peut-être, hein. En tout cas vous n'êtes pas seul, ou sinon vous dit vraiment ayez confiance en vous, hein. Croyez en vous, ayez confiance en votre intuition, en vos ressentis, et n'hésitez pas à vous positionner. Oui, écoutez votre cœur, c'est limpide là, hein. Écoutez votre cœur, faites vos choix, vous êtes à l'aube de prendre une nouvelle direction, on prend de la hauteur, on s'isole pour faire le point, pour sortir d'une situation un petit peu compliquée, hein, qui vous met vraiment dans la confusion. Là, vous allez pouvoir vraiment retrouver quelque chose de plus stable, ou c'est vraiment en rapport avec quelque chose de familial. Mais on va sur du nouveau projet. Et pour ce week-end, avec la reine de bâton, eh bien, on va couper, trancher, décider en votre faveur. Vous allez couper des liens, prendre une décision de façon justement à vous libérer de quelque chose qui vous tire vers le bas plutôt que vers le haut. Vous allez très certainement en avoir des nouvelles par écrit. Alors, les écrits, ça peut être le courrier qu'on a dans la boîte aux lettres, mais ça peut être un mail, un SMS, enfin quelque chose qu'on peut lire. Et ça va vous permettre de faire vos choix, de aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, et de vous libérer de ce qui vous retient, de ce qui vous ennuie. Communication et soleil, donc grâce à des communications, à des échanges, donc écrits mais aussi oraux, oral, enfin des échanges quoi, hein. Vous allez y voir plus clair, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, de guérir d'une situation ou de pouvoir sceller un nouveau partenariat, un nouvel accord. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Le cavalier apporte du courrier, ça peut être le facteur bien sûr, qui va justement permettre de couper, trancher, décider par rapport à quelque chose du foyer, de la maison. Et voilà la lettre qui est ici. Donc on voit bien deux nouvelles qui arrivent, peut-être des nouvelles officielles, qui va permettre de modifier une situation un petit peu confuse. Et là, on clôture, on en termine avec tout ça pour laisser place vraiment à du renouveau positif. Donc pour cette semaine, on est bien sur le fait de s'écouter, de prendre du temps pour réfléchir un peu à une situation qui vous a peut-être blessé, qui vous a fait souci. Ces deux cartes ensemble me font penser un peu aux 4 d'épée dans le tarot. Le fait de réfléchir posément à une situation en prenant du temps pour soi, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être par rapport à une relation ou quelque chose vraiment qui vous fait vibrer, quelque chose qui ne va plus dans le bon sens, qui se retourne pas contre vous, mais en tout cas qui n'évolue pas de la façon dont vous espérez, au moins dans vos pensées. Peut-être que dans le concret c'est peut-être carrément autre chose, vu qu'on va quand même trouver le fait d'y voir plus clair et surtout de guérir d'une situation grâce au fait que vous allez être dans le moment présent, que vous allez vous écouter, que vous allez faire confiance à vos intuitions, à vos ressentis, et que ça va vous permettre vraiment de couper, de prendre les bonnes décisions pour aller vers quelque chose de plus passionnant. Message conseil avec le petit oracle des runes pour cette semaine. On vous dit, te voilà prête à défendre tes convictions. Et oui, avec le 7 de bâton. Justice sera faite si ta foi est contestée. Brave et déterminée, tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Tu es une guerrière spirituelle. Bonne semaine.